Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais te partager une stratégie complète qui repose sur le concept du BPR. Cette vidéo fait suite à ma dernière vidéo sur le concept, donc il est vraiment primordial que tu ailles d'abord voir cette vidéo si jamais ce n'est pas le cas. La stratégie d'aujourd'hui va être une stratégie qui est divisée en 4 étapes et ce que je te propose, c'est que sans blabla, on passe directement à la première étape. La première étape de la stratégie, je l'avais brièvement introduit dans la dernière vidéo, ça va être de venir repérer les niveaux de liquidité sur l'unité de temps 15 minutes. Quels sont les niveaux de liquidité qui, moi, vont m'intéresser? On va voir les plus hauts et les plus bas des sessions, donc de la session asiatique, de la session de Londres et de la session de New York, et les plus hauts et les plus bas de structure. Pour ce qui est des sessions, je l'avais déjà partagé, mais on a l'indicateur session de Luxalgo qui fait très bien le travail, puisque comme vous pouvez le voir, on va avoir des box qui vont se dessiner, des rectangles, des carrés, qui vont venir à chaque fois nous montrer le plus haut et le plus bas de chaque session. Je te remets mes paramètres au cas où tu les aurais pas eu sur la dernière vidéo. Donc je te laisse mettre sur pause ou faire une capture d'écran sur ces paramètres. Pour ce qui est de la structure de marché, donc les plus hauts et les plus bas de structure, c'est très simple. Lorsque tu auras une tendance bien définie, eh bien chaque niveau ici, ici, et à chaque fois c'est la même chose, donc les niveaux les plus bas et les plus hauts de la structure seront des niveaux de liquidité sur lesquels, eh bien, lorsque le prix va revenir, tu pourras t'attendre à un potentiel retournement. Donc par exemple, si on vient prendre ici le bas de cette structure, en plus on est dans une tendance globalement haussière, eh bien tu peux t'attendre à un retournement de la part du prix pour revenir continuer sa tendance à la hausse. Et c'est exactement le même schéma pour une tendance qui est à la baisse. Attention, comme je le rappelle, les niveaux de structure et les niveaux de session, alors les sessions c'est pas très important, mais surtout les niveaux de structure seront à prendre en compte uniquement sur l'unité de temps 15 minutes. Ça sert à rien de descendre en 5 minutes, 3 minutes, 1 minute, tu vas juste être perdu dans l'amas d'informations données par le graphique. La deuxième étape, c'est évidemment attendre que le prix vienne liquider un de ces niveaux. Donc si par exemple tu as ta session asiatique qui est définie comme ça, tu vas devoir attendre que le prix sorte de cette session, soit en venant liquider le plus haut, soit en venant liquider le plus bas de session. Une fois que cette liquidité a été récupérée, tu peux t'attendre à un potentiel retournement et ce que tu vas faire, c'est que tu vas descendre soit sur du 3 minutes, soit sur du 5 minutes. Je m'explique, comment est-ce que tu vas savoir si tu vas rester sur du 5 ou du 3? Eh bien en fait, il faut comprendre qu'un BPR pourra apparaître en 5 minutes et ne pas apparaître en 3 minutes, comme il pourra apparaître en 3 minutes et ne pas apparaître sur du 5 minutes. Donc l'unité de temps va être définie uniquement par rapport à l'endroit où va se trouver ton BPR. Prends quand même 30 secondes pour rappeler rapidement ce qu'est un BPR. C'est tout simplement lorsque tu vas avoir un FVG vendeur et un FVG acheteur, ou un FVG acheteur et un FVG vendeur situés face à face. Donc ici, tu vois, j'ai un FVG vendeur. Juste en face, ici, j'ai un FVG acheteur. Et bien mon BPR sera la jonction, la fusion entre mes deux FVG. Ici vendeur-acheteur, ici acheteur-vendeur. Je prends quelle zone? La zone dans laquelle j'ai un FVG acheteur et un FVG vendeur qui se rencontrent. Donc si je reprends mon schéma, et bien sûr après on va avoir différents exemples de trades, et bien ce que je vais attendre à partir d'ici, c'est que le prix m'offre un mouvement de retournement, et que dans ce mouvement, en plus petite unité de temps, en 3 ou en 5, eh bien j'ai la formation d'un BPR. Ok, on va le noter BPR. Une fois que j'ai cette formation, on va pouvoir passer à la quatrième étape qui va être tout simplement de rentrer en position. Et c'est très important que tu sois attentif à ce moment-là parce que jusqu'à présent, et moi-même je l'ai appris comme ça, quand on va tracer un BPR et qu'on va vouloir le trader par la suite, on va à 99% du temps te dire qu'il faut que tu rentres sur le retest. C'est-à-dire qu'une fois que tu as ton BPR, eh bien ton ordre de vente dans cet exemple, tu vas le placer ici, SL juste au-dessus, TP sur le bas de la session, peu importe, on va te dire d'attendre que le prix revienne pour rentrer en position. Et bien là, on ne va pas attendre qu'il y ait un retest, et ça c'est vraiment quelque chose de très important que je te donne, et j'ai dû faire beaucoup de tests pour en arriver à cette conclusion. Un BPR, c'est vraiment très puissant lorsque tu le prends à la clôture. Je vais m'expliquer tout de suite. Si je te reprends le schéma ici de mon BPR acheteur et de mon BPR vendeur, ce qu'on va t'apprendre, encore une fois, c'est à rentrer directement sur le retest. Donc dans cette zone, SL en dessous, TP plus haut. Ici, on va t'apprendre à attendre le retest, SL au-dessus, TP plus bas. C'est comme ça que la plupart vont le trader.
Ok, encore une fois, boum, on attend le retest pour se placer, et ici on attend le retest pour se placer. Moi, c'est pas comme ça que je vais le trader, et c'est pas comme ça que tu vas le trader avec cette stratégie. Ce que tu vas faire, c'est que lorsque le BPR est confirmé, donc c'est-à-dire que la clôture de la dernière bougie qui te donne le deuxième FVG se clôture, eh bien tu vas prendre directement la position ici, juste là. On va le mettre au premier plan, hop. Donc tu vas te prendre ici, SL juste en dessous du BPR, et tu vas viser un risk-reward de 1 pour 2. Ici, même chose, au lieu de te placer au retest, tu vas attendre la bougie qui confirme ton BPR, c'est celle-ci, puisque c'est cette bougie qui vient confirmer, je place juste l'ordre, hop, c'est cette bougie qui vient confirmer, alors pourquoi il veut pas? Premier plan, mettre au fond, voilà, c'est cette bougie ici qui vient confirmer ton BPR, puisque c'est cette bougie qui clôture le FVG vendeur, et ici c'est cette bougie qui clôture le FVG acheteur, et qui vient donc confirmer ton BPR. Donc là, évidemment, la première chose que tu vas te dire, c'est « Mais attends, moi, j'ai pas appris comme ça veut dire que ton ratio, il est moins bon puisque tu vas rentrer beaucoup plus haut pour un achat, beaucoup plus bas pour une vente. » Très bien, je suis d'accord. Je te laisse tester par toi-même. Va noter tous les BPR que tu remarques sur ton graphique en 5 minutes et en 3 minutes après une prise de liquidité. Et sur 50 BPR, dis-moi combien vont aller jusqu'au retest. C'est ça le problème du BPR, c'est qu'en fait, une fois que le BPR a lieu, le prix généralement part directement. C'est un signe tellement fort qu'il n'a pas besoin de venir retest. Le prix va partir directement et tu le verras, tu feras les tests et on va voir des différents exemples de trades et tu comprendras pourquoi moi je me positionne à la clôture du BPR et pas à son retest. Avant d'aller plus loin, je prends 30 secondes pour te rappeler que si tu souhaites continuer d'apprendre à mes côtés et suivre mes trades au quotidien, être informé quand je poste une nouvelle vidéo ou encore être présent quand je lance un live, tu peux rejoindre mon canal Telegram, tu retrouveras le lien dans la description de cette vidéo. Allez, je te propose qu'on passe directement au premier exemple de trade. On est sur la journée du mercredi 3 décembre et comme tu peux le voir en 15 minutes, on est venu liquider le haut de ma session asiatique dès 8h. Pour rappel, ma session asiatique va aller de 1h du matin jusqu'à 8h. Donc on est venu liquider, ça me permet de passer en plus petite unité de temps. On va commencer par du 5 minutes. Ok, je vois que je n'ai pas encore de FVG qui se met en place. Je regarde en 3 minutes. Ok, j'ai un petit FVG ici. Je vais pouvoir le noter au cas où j'aurai un autre FVG vendeur en face qui se met en place. Ok, le prix est remonté. Très important, et ce que je dois faire, c'est revenir sur le 5 minutes pour voir si je n'ai pas un nouvel FVG également. Et là, qu'est-ce qui se passe? J'ai un FVG acheteur qui vient de se créer ici, plus un FVG vendeur qu'on voit juste ici. Qu'est-ce que j'ai dans cette situation? Un BPR. Et donc, je vais noter ma zone de BPR qui sera donc celle-ci, puisque c'est la jonction entre mon FVG acheteur et mon FVG vendeur. Dans la dernière vidéo, j'avais déjà donné le tips, mais ce que tu peux faire, c'est aller dans Indicateur, taper FVG, tu prends celui de Nephew Sam, et dans les paramètres, tu vas juste venir ici, décocher delete box after fill. Et ce que ça va faire, c'est que ça va te mettre à la fois les FVG vendeurs et les FVG acheteurs. Et donc là, tu vois que sur cette zone, si je retire mon BPR, j'ai du vert et du rouge qui se croisent, et c'est donc cette zone qui sera mon BPR. Une fois que c'est fait, tu peux le désactiver. Et donc là, la plupart, ce que vous allez faire, c'est tout simplement mettre un ordre de vente ici, mettre un SL peut-être au-dessus, et venir target plus bas. Ok, sauf que moi, dans cette stratégie, et je vous l'ai dit, je ne vais pas me placer ici, je vais me placer à la clôture de la bougie qui vient confirmer mon BPR. Quelle est cette bougie? Eh bien, c'est celle-ci. À cette clôture-là, ça vient valider mon FVG vendeur 5 minutes, qui vient du coup valider mon BPR. Donc là, je vais me placer directement à la clôture. Je vais mettre mon SL, comme je l'ai dit, eh bien, juste au-dessus de mon BPR. On va pouvoir le mettre à 4, et je vais viser un risk-reward de 1 pour 2. Ok, et on va voir ce qui se passe. Et on vient directement faire TP pour un magnifique 1 pour 2. Et tu vois, encore une fois, si tu avais attendu le retest, en fait, tu ne serais jamais rentré en position. Et ce cas de figure, il se présente quasiment tout le temps. Encore une fois, tu peux faire les tests par toi-même. Croisant mon expérience, j'ai testé, j'ai backtesté, j'ai récolté des données. Un BPR fonctionne vraiment lorsque tu le prends à la clôture de la bougie qui vient valider ton BPR et pas au moment du retest. Deuxième exemple, cette fois-ci sur la journée du 5 décembre, on a exactement, mais vraiment le même cas de figure. On vient dès 8h prendre le haut de ma session asiatique. Et ce qui est intéressant avec cet exemple, c'est que vous allez pouvoir comprendre comment est-ce que je vais switcher du 5 minutes
aux 3 minutes ou du 3 minutes aux 5 minutes. On va commencer par le 5 minutes et on va regarder, ok, j'ai un FVG acheteur qui est très bien visible juste ici, je vais regarder en 3 minutes et j'en ai un autre plus haut, juste là. Ok ? Comment je vais définir lequel je vais prendre ? Eh bien, je vais toujours favoriser celui qui m'offre la meilleure opportunité. Quelle est la meilleure opportunité pour une vente ? C'est assez simple, ça paraît logique. C'est celui qui me permettra de rentrer en position le plus haut possible. Si je prends cet FVG, je vais rentrer en bas. Si je prends cet FVG, je vais rentrer tout en haut. Et donc là, je vais juste attendre de voir. Ok, j'ai pas de FVG. Le prix continue à grimper. Je garde ce réflexe de regarder en 5 minutes. Est-ce que j'ai un nouvel FVG ? Oui. Il est plus haut que celui en 3 minutes. Oui, donc je vais le déplacer ici. Et ça, c'est un travail que vous allez devoir faire. Par habitude, vous allez comprendre. Vous pouvez toujours garder côte à côte le 5 minutes et le 3 minutes si vous avez la version payante de TradingView. Moi, je préfère le faire à la main. Donc là, en 5 minutes, c'est le dernier FVG. Je reste en 3 minutes. Je regarde. Ah, qu'est-ce qui se passe ? J'ai un nouvel FVG ici. Est-ce qu'il est plus haut que mon dernier FVG ? Oui. Mon dernier FVG 5 minutes, il était ici, tout en bas. Mon FVG 3 minutes, il est tout en haut. Donc là, je vais garder le 3 minutes. Et là, je suis très attentif. Pourquoi ? Parce que je vois cette grosse bougie. Si la prochaine bougie clôture et me crée un FVG vendeur, j'aurai mon BPR. Et c'est exactement ce qui se passe ici. J'ai un FVG acheteur. On peut encore mettre l'indicateur si vous le souhaitez. Hop. J'ai un FVG acheteur qu'on voit en vert, un FVG vendeur qu'on voit en rouge. Les deux ici se croisent. Qu'est-ce que j'ai ? Un BPR. C'est aussi simple que ça. Et donc là, encore une fois, je ne vais pas me placer au retest, je vais me placer à la clôture. Clôture de quelle bougie ? Eh bien, la bougie qui vient valider mon BPR. Donc celle qui vient valider mon FVG vendeur, c'est celle-ci. Où est-ce que je vais mettre mon stop loss ? Juste au-dessus de mon BPR, on peut se mettre à 6, et je vais mettre mon TP à 1 pour 2. Voilà, c'est vraiment aussi simple que ça. Prise de liquidité. Il y a un petit jeu entre les 3 minutes et les 5 minutes à regarder lequel des deux m'offre la meilleure opportunité. Encore une fois, comment le savoir ? Ce sera pour une vente celui qui te permettra de rentrer le plus haut et pour un achat celui qui te permettra de rentrer le plus bas. Là, c'était clairement le 3 minutes puisque le 5 minutes était plus bas. Et on vient faire TP pendant la session de Londres. Et tu vois, encore une fois, et je vais me répéter tout au long de la vidéo, si jamais tu avais attendu l'entrée parfaite, l'entrée sniper que tout le monde a envie d'afficher sur Instagram, eh bien tu aurais placé ton ordre ici, mis un SL à la limite juste ici, tu aurais eu un tout petit SL. Alors oui, tu aurais eu un risk-reward de malade, mais en fait, tu rentres jamais dans la position. Donc est-ce que tu préfères passer à côté d'un 2% facile, alors que toi, tu cherches ce que tu veux, c'est faire du profit. C'est pas pouvoir faire un screen et montrer à tes potes sur Instagram que tu as fait un DR, alors que ça arrive une fois sur 100. Là, ce que tu veux, c'est faire du résultat de manière constante et avoir un win rate qui est excellent. Et bien, cette stratégie te permet tout ça. Comment ? En rentrant à la clôture du BPR suite à la prise de liquidité. Troisième exemple, cette fois-ci on est sur la journée du mardi 9 décembre et j'ai envie de prendre un exemple quand même à l'achat. Donc là ce que je remarque c'est qu'on est venu chercher le bas de ma session de New York de la veille qui correspond également à mon previous daily low qui est une liquidité qui va m'intéresser. Une fois que cette liquidité a été récupérée, je vais pouvoir passer en 5 minutes. Regardez si on a du FVG. Pour le moment, on n'a rien. Je ne vais clairement pas prendre cet énorme FVG. Je regarde en 3 minutes et je vois que j'ai un FVG vendeur juste ici. Ok, je le note et je vais attendre de voir ce qui se passe. Et là, il faut être assez attentif, mais j'ai un BPR qui vient de se mettre en place. On va voir si l'indicateur de Luxalgo le donne. Effectivement, il le donne. Donc là, si tu regardes, de toute façon, dès que tu vois du rouge et du vert à un même niveau, tu es sur un BPR. Donc là, ce que tu remarques, si je zoome vraiment, on a un FVG vendeur et un FVG acheteur juste ici. Qu'est-ce qu'on a du coup ? Si je retrace toute la zone, notre BPR. Ok, je vais désactiver l'indicateur. Comme j'ai dit, une fois qu'on a le BPR, on ne se pose plus de questions. On prend la position à la clôture de la bougie qui nous a donné notre BPR et celle juste en dessous du BPR. Donc là, on pourra se mettre à 4,5. Pourquoi d'ailleurs, on m'a posé la question la dernière fois dans les commentaires, pourquoi est-ce que je prends toujours des chiffres ronds pour calculer la taille de mon stop loss ? En fait, c'est parce que moi, j'ai calculé à l'avance les tailles de mon SL en fonction la taille de mon lot en fonction de mon SL. Ce qui fait que j'ai un tableur avec 3, 3,5, 4, 4,5, 5, 5,5, 6, etc. pour avoir une idée rapide en un coup d'œil de savoir le lot qui va correspondre. C'est pour ça que je donne des chiffres ronds. Si je commençais à le faire avec 4,2, 4,3, 4,4, je serais vite perdu. Donc je fais de 0,5 en 0,5 et c'est plus facile pour moi à calculer. Donc on place notre SL ici, TP1 pour 2.
Et on va voir ce que ça donne. Et on vient faire un TP très rapide. Et encore une fois, j'ai dit que j'allais me répéter et je vais le faire. Si tu avais attendu de prendre position ici, ben tu serais peut-être jamais rentré. Alors on va voir, le prix a l'air de vouloir revenir. On va voir ce que ça aurait donné. Même pas, le prix n'est même pas revenu, il est reparti direct. Donc tu vois cette importance que personne ne t'explique lorsque tu traites le concept de BPR, qui est de prendre à la clôture du BPR et pas au retest, eh bien ça va faire toute la différence et tu vas découvrir une nouvelle méthode pour trader le BPR qui va être beaucoup plus intéressante et beaucoup plus profitable qu'à chaque fois devoir attendre un retest. Et les derniers exemples, là je suis sur la journée du 10 décembre, donc tu vois, hein, les jours sont très rapprochés. Cette stratégie, elle te permettra de prendre régulièrement des positions. C'est pas une stratégie sur laquelle tu vas tous les jours prendre une position, mais par contre, ça va quand même arriver de manière régulière. Je te donne pas une stratégie qui va fonctionner 3 fois dans le mois. Là, je te donne vraiment une stratégie qui te permet régulièrement de prendre position. Là, on a le même cas de figure que ce qu'on avait juste avant, c'est-à-dire qu'on est venu chercher un haut de session qui correspond en plus à mon previous daily high, qui est une liquidité qui va fortement m'intéresser. Une fois qu'on est venu récupérer cette liquidité, bah, c'est toujours la même chose, hein. Je vais passer en 5 minutes, je vais regarder, ok, vous savez quoi, on va le faire avec l'indicateur, comme ça on va le faire en direct. Donc je vois que j'ai un FVG acheteur juste ici. Est-ce que j'ai mieux en 3 minutes? Oui, j'ai mieux en 3 minutes. On va attendre de voir si j'ai un FVG vendeur qui se met en place. J'ai un FVG vendeur. Et tu vois, il faut vraiment être attentif parce que parfois ton BPR sera très petit, mais nous on s'en fiche. Il n'y a pas la taille du BPR qui rentre en jeu. Nous, ce qu'on veut, c'est juste qu'il y ait la formation d'un BPR. Donc là, il est où ton BPR? Bah, il va être juste là. Et une fois que tu as ce BPR, eh bien, tu peux prendre la position. C'est aussi simple que ça. Tu te places en vente juste ici. SL au-dessus de ton BPR. On va se mettre à 2. TP 1 pour 2 et voilà. Tu as fait les 4 étapes de la stratégie, parfaitement respectées. Tu n'as plus qu'à attendre de voir le résultat. Et on vient faire un TP, là en 9 minutes, on a fait directement un TP à 2%. Et une nouvelle fois, et tu vois bien que je te mens pas, si tu avais attendu le retest, bah, tu l'aurais jamais eu. Et tu serais jamais rentré en position. Et c'est pour ça que la plupart ressentent de la frustration quand ils vont trader les BPR. Et tu vois là, bon, moi c'est pas mon cas, mais si jamais tu es fan des gros risk-reward, que tu as envie de faire un excellent post sur Insta, encore une fois, bah, tu peux aller chercher des gros risk-reward. Hein. Là-dessus, il n'y a pas trop de soucis. Après, c'est à voir avec ta psychologie, ta patience, tes émotions par rapport aux gains, etc. Mais tu vois que tu peux garder la position longtemps et aller chercher des excellents risk-reward. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Pour te remercier, sache que j'ai mis en place un petit document PDF qui va reprendre les différentes étapes de la stratégie ainsi que divers exemples de trades. Pour l'obtenir, c'est très simple, tu as juste à laisser un like et à commenter document PDF dans les commentaires de cette vidéo.